Arrêtez, j'aime pas quand les gens me regardent comme ça. Arrêtez de me regarder. Comment veux-tu que je te regarde? Vous êtes Stanley le bègue. Le professeur devint soudainement livide, la sueur perlait sur son front, parce que c'était un secret qu'il gardait profondément enfoui. Juste au moment où il voulait demander à Cole comment il savait cela, ses émotions ont soudainement échappé à son contrôle. Stanley le bègue. Ça suffit maintenant. Arrête. Tais-toi, espèce de fou! En réalité, Cole ne mentait pas. La raison pour laquelle il connaissait le secret du professeur, c'est qu'il était un rare médium. Les âmes des défunts aimaient venir lui parler. Parfois, ils apparaissaient soudainement dans la cuisine, pleurant en montrant leurs bras coupés. Parfois, ils erraient dans le couloir et invitaient Cole à jouer avec eux. Mais aux yeux des autres, Cole était un enfant étrange qui parlait tout seul. Même sa mère était souvent terrifiée par lui. Tu cherchais quelque chose, mon chéri? Face au regard étrange de sa mère, le cœur de Cole tomba complètement. Il n'osait pas dire la vérité, de peur que sa propre mère ne le prenne pour un véritable monstre. Mais lors d'une fête d'école, Cole a de nouveau été rejeté par tous. Il s'est caché dans un coin, fixant le plafond, lorsque soudainement, des cris de détresse vinrent du grenier. Si vous m'entendez, ouvrez cette porte. Sur ma vie, je vous jure que je n'ai pas pris le cheval du maître. Ouvre cette porte, sinon je la défonce et je l'attrape. Le comportement étrange de Cole a attiré l'attention de quelques mauvais garçons. Ignorant la peur de Cole, ils l'ont forcé à entrer dans le grenier. Dans l'obscurité, Cole eut l'impression de voir des choses plus terrifiantes que l'enfer. Cole? Lorsque sa mère ouvrit la porte, horrifié, Cole était déjà tombé dans l'inconscience. À l'hôpital, le médecin scrutait les griffures et les bleus sur le corps de Cole, avec un regard méfiant. Je suis une mauvaise mère, c'est ça? Je crois qu'elle souhaiterait vous poser quelques questions. Je veux qu'on me dise ce qui est arrivé à Cole tout à l'heure! Sa mère rétorqua avec colère, mais elle ne savait pas que ce n'était pas des vivants qui avaient blessé son fils. Cependant, le tournant arriva rapidement. Ce jour-là, la mère de Cole le conduisit chez eux en voiture, mais ils se retrouvèrent coincés dans un embouteillage grave. Regardant les gyrophares clignotant à travers la fenêtre, Cole prit une profonde inspiration. Il savait qu'il était temps de tout avouer. Cet accident au bout de la rue, Oui? elle a été tuée. Oh mon Dieu, tu la vois? Elle est là, à côté de ma fenêtre. Cole, tu me fais peur. Ils me font peur quelquefois, moi aussi. Tu vois des fantômes? Ils nous demandent de faire des choses pour eux. Sa mère, terrifiée, pensa que la schizophrénie de son fils s'aggravait à nouveau. Mais les paroles suivantes de Cole la laissèrent complètement figée. Grand-mère t'embrasse. Quoi? Grand-mère vient quelquefois me voir dans ma chambre. Sa mère tenta de l'empêcher de dire des bêtises, mais ce qu'il dit ensuite brisa définitivement ses défenses mentales. Que quand tu étais petite, vous vous étiez disputées toutes les deux juste avant que tu donnes ton récital de danse. Tu as toujours cru qu'elle n'était pas venue te voir danser. Elle était là. Elle a dit que tu ressemblais à un ange. Elle a dit aussi que tu étais venue au cimetière, où elle est maintenant, et que tu lui as posé une question.